L'interview matinale, première partie. Ce matin, 3 invités, Yann, Lynn et Claude. Deux invités que j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir l'année dernière pour le même événement, mais encore plus foufou cette année. Et Claude, qui est un nouveau venu. Donc, je vais commencer par dire bonjour à Claude. Alors, du coup, honneur au nouveau. Bonjour Claude. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien. Eh ben, merci. Les vacances se passent excellemment bien. Donc, Oui, parce que tu es vacancier, c'est ça? C'est ça. Depuis 6 ans. Exactement. Voilà. Et donc, les vacances se passent bien. Excellemment. Tu es vacancier du secteur informatique dans le transport frigorifique? Oui. Voilà. Où j'y ai travaillé 37 ans. 37 ans. Et tu es la preuve qu'on peut gravir les échelons puisque tu es entré manœuvre et tu es sorti donc ingénieur informatique. Non, responsable informatique. Responsable informatique. En plus, je n'avais aucune étude sur le sujet. Sur le sujet. Donc, j'ai pris des cours en cours du soir et j'ai pu évoluer malgré que je suis Bac-4. Voilà, comme quoi on peut y arriver. Oui. Et ensuite, nous avons Lynn qui est avec nous. Alors Lynn, tu as repris, toi, ça y est, tu as repris là. Oui, déjà, voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ouais, j'ai repris le travail comme je faisais avant, après quelques moments passés en burn-out. Et là, ça y est, c'est revenu. Et tu nous disais justement, ce qui t'a beaucoup aidé, c'est le monde associatif, voilà, investir dans cette communauté, dans cette dynamique de groupe au sein de différents projets associatifs. Oui, c'est ça, j'en parlais aussi l'année dernière. Ce qui m'a permis de remonter la pente, c'est justement de m'investir dans plusieurs associations. Et un vrai investissement, pas on s'inscrit et puis on fait rien, quoi. Oui, bah non, parce que là, sinon, d'un coup, voilà. c'est beaucoup moins profitable. Voilà, c'est ça. À tout le monde, y compris à soi. Et donc, troisième invité, avec Yann, conseiller municipal à Pau-d'Insac. Bonjour Mathieu. Bonjour Yann. Vous venez tous les trois parler de la 4e édition de cet événement. Cette année, le Festival de la citoyenneté. L'idée, donc, c'est de créer un engagement autour de la notion de citoyenneté qui s'adresse d'abord aux habitants de Pau-d'Insac, j'imagine. C'est travailler sur la notion de citoyenneté au sens large, mais pas que pour les habitants de Pau-d'Insac, c'est aussi tout le territoire, d'autant plus avec ce thème cette année qui est l'histoire, le patrimoine, l'identité locale et la transmission, mais l'histoire du Sud Gironde, de notre territoire, de la Gironde, donc ça touche un public plus large, quoi. L'année dernière, le thème était tout ce qui était animation, on s'inscrivait autour du sport. Voilà. Qui choisit le thème d'ailleurs? En fait, le thème, moi j'ai commencé l'année dernière, le thème était déjà choisi. Et du coup, l'ancien groupe de l'année dernière a choisi le thème du patrimoine et la transmission de valeurs. Donc en fait, chaque année, l'ancien groupe choisit un thème. Le thème de l'année qui suit. Voilà. Ce projet était né à l'initiative, parce que 4e édition, c'est assez récent. Je crois que c'est toi, Yann, qui avait un peu porté au départ ce projet. Oui, c'est ça. Au début, on a commencé en 2022, je crois, par la journée de la citoyenneté. C'était la journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. Et petit à petit, on a évolué et on l'a spécialisé, en tout cas, pour Pau-d'Insac, quoi. Alors, on va parler évidemment du programme de ces 2 jours. C'est articulé entre 2 journées. Une première qui est consacrée à l'accueil des jeunes. Là, c'est plutôt une partie, on va dire, réservée, privée. Oui, c'est ça. La première journée, ça va être pour les CM1, CM2, les collégiens et les jeunes de la mission locale. Donc, c'est une journée qui leur est dédiée, donc c'est pas ouvert au grand public. Et là, ils vont pouvoir discuter avec des parlementaires, avec le sénateur de Gironde, parler avec les jeunes européens qui vont venir faire des stands, des activités sur la citoyenneté européenne. Il y a l'association Rura aussi qui met en valeur justement les compétences que peuvent avoir les jeunes qui vivent dans le milieu rural et qui ne se sentent pas forcément assez légitimes pour faire des études supérieures, etc., comme les jeunes urbains peuvent l'avoir, quoi. Ah, il y a une problématique comme ça, de se dire je suis à la campagne, pourquoi je fais des... Ah oui. Ouais, les jeunes, on voit qu'en fait les résultats, par exemple au bac, ils sont assez similaires entre les jeunes urbains et les jeunes ruraux, mais en réalité entre ceux qui font des études supérieures, il y a quand même un gros décalage avec entre ces deux catégories, on va dire. Parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque aussi de moyens, c'est-à-dire qu'il faut quitter son nid familial
parfois dans son petit village auquel on est attaché. Il faut avoir les moyens aussi de pouvoir se déplacer dans une grande ville. Les principaux... et de se loger, voilà, se loger. Les aussi, principales études sont souvent dans les grandes villes. Donc ça pose quand même plutôt pas mal de questions. Ces questions-là que les jeunes urbains ne se posent pas forcément, quoi. Ils ont tout à proximité. C'est presque une évidence. Tac, le parcours est tout fait. Ils ont accès à la culture. Et même si, comme Claude, on peut finir à des hauts postes et des hautes fonctions alors qu'on a un bac-4, pour te citer, ça facilite quand même d'accéder justement à des formations qualifiantes pour ensuite se lancer dans nos métiers, les métiers désirés. Comment tu es arrivé dans l'association, toi, Claude ? C'est après avoir vu le visuel qui avait été mis sur le mascaré, si je me rappelle bien. Donc je l'ai étudié, j'ai même regardé d'un peu plus près avec une loupe et j'ai vu qu'il y avait aussi un livre écrit en anglais. Et donc il y avait les signes de l'évolution, il y avait le parc Chava, il y avait des monuments historiques. Et étant un passionné de généalogie, je me suis dit j'aurais peut-être des réponses entre le XIIe et le XIVe siècle, un livre anglais. Est-ce que j'aurais des réponses sur l'histoire, sur la généalogie de cette période-là, puisque l'Aquitaine a été sous domination anglaise entre le XIIe et le XIVe siècle. La Guyenne, oui. Ouais. Donc, est-ce que ça a un rapport avec cette journée ? Voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et c'était quoi l'affiche ce visuel, tu l'avais vu où en fait ? C'est l'affiche de l'événement de l'année dernière ? Non. Non. En fait, alors, où on parle pas de la même chose. C'est un petit encart qu'il y a eu dans le journal municipal et sur les réseaux sociaux qui faisait un appel aux volontaires pour participer et intégrer ce groupe citoyen pour cette année, quoi. Oui, voilà, parce que je dis association, mais c'est un groupe citoyen. En fait, c'est pas une asso. Ouais. Voilà, c'est entre les habitants et toi, Yann, qui organise un peu, j'imagine, tout ça et tout au long de l'année pour arriver à cet événement ensuite au printemps. Donc toi, c'est ce livre anglais. Et qui avait mis ce livre anglais alors moi, je suis content parce qu'au moins, je vois qu'il y a des personnes qui regardaient les indices. En fait, on ne voulait pas spoiler un peu le thème de cette année. Donc, il y avait des indices un peu historiques, etc. Et donc, il y avait aussi ce livre. Mais ce n'était pas forcément pour l'anglais, c'était vraiment pour le côté patrimoine. Ouais, en voilà. fait. Et alors, du coup, tu n'as pas eu ta réponse ? Non. Peut-être pendant ces 2 jours, se connecter à d'autres. J'ai vu qu'il y a un atelier de généalogie. C'est toi qui vas le... Non, même si si je suis à l'association Siriona, qui s'occupe de l'atelier généalogique, que nous avons rencontré. Et c'est justement à cette occasion que j'ai été invité par le responsable qui s'occupe de la généalogie pour participer à un atelier. Et donc, du coup, je me suis inscrit. D'accord. Alors j'ai commencé à parler des ateliers, on dirait que je l'ai fait exprès, puisqu'on arrive à la fin de la première partie de l'interview matinale, et si vous voulez écouter tout ce qui va se passer et découvrir tout ce qui va se passer pendant cette journée, ce week-end, ces 2 jours plutôt, de ce festival de la citoyenneté, les 23 et 24 mai, je vous invite à nous écouter pendant la 2e partie de l'interview, parce qu'on va parler atelier généalogie, on va parler aussi de ce qui va être offert aux jeunes qui viennent. Et quand je parle de offert, c'est vraiment offert parce que c'est un moyen d'économiser pas mal d'argent ensuite. Pour savoir quoi, rendez-vous dans la 2e partie. L'interview matinale 2e partie, toujours en compagnie de Yann, Lynn et Claude qui viennent nous parler du festival de la citoyenneté organisé les 23-24 mai à Podensac. Le thème de cette année, l'histoire, le patrimoine, l'identité locale et la transmission, parce que savoir d'où l'on vient, c'est bien. Le partager à ceux qui vont nous succéder, c'est encore mieux. J'évoquais un atelier généalogie. On va peut-être commencer à parler vraiment du programme, concrètement, puisque le début de cette journée du samedi 24 mai... Alors, juste avant d'ailleurs, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut venir. C'est pas réservé à Podensac. Ouais, tout le monde peut venir, tout le monde. Voilà, il y a vraiment... Petit, grand, de Podensac, de toute la Gironde, de toute la France. Venez nombreux, c'est super cool. On demande Podensac. juste de s'inscrire pour... après, on parlera du Lillet ou du coup de l'atelier généalogie, parce que les places sont limitées, quoi. Oui, voilà, là, il vaut mieux quand même... évidemment. D'ailleurs, le dernier festival, ça a été un joli succès. Cette dernière journée, à l'époque, citoyenne.
Oui, franchement, l'année dernière, pour donner un ordre d'idée, on avait une vingtaine de participants sur les 2 premières éditions. Et l'année dernière, là, surtout grâce aussi au groupe citoyen, les habitants qui sont engagés, on est passé d'une vingtaine à plus de 200 participants, quoi. C'est énorme. C'était prévu, ça? C'était anticipé? Autant? Non, en fait, mais en fait, on sait jamais qui va venir. En fait, c'est ça le souci, quoi. Donc, on organise plein de choses. C'est pour ça qu'après, on fait la com un peu partout, ce qui est assez compliqué, parce qu'après, les gens se décident à la dernière minute, mais là, il y aura pas mal de choses intéressantes à venir voir. Mais je vois ça, oui. Et notamment, on commence avec, à 9h45, une balade historique dans Podensac. Oui, donc on va faire une balade de 2,5 km et on va s'arrêter sur chaque patrimoine, enfin quelques patrimoines, parce qu'on n'a pas pu tout faire, sinon on aurait plusieurs kilomètres. Chaque patrimoine de Podensac, et on va décrire un petit peu l'histoire. Donc on va accéder aussi au château de Miramonde. D'ailleurs, moi j'ai découvert Miramonde, qui était Miramonde. Et alors, qui est Miramonde? Et Miramonde, c'est la marraine de Podensac qui figure sur le logo de Podensac. Et j'avais jamais fait attention, en fait. Donc c'est ça qui est formidable quand on fait une balade historique, c'est qu'on apprend à regarder son village, sa ville autrement, en fait. C'est-à-dire, on va pas juste acheter son magazine et sa baguette. Là, d'un coup, on se dit « Ah, mais c'est ça, cette façade, là, comme ça. Ah, mais oui, j'avais jamais fait. Mais c'est joli, ça vient d'où ?» Et là, d'un coup, l'espace citoyen, justement, fait un peu plus sens. On s'inscrit dans quelque chose. Et en fait, moi, j'ai appris plein de choses en faisant partie de ce groupe sur, justement, le patrimoine de Podensac. Je ne savais pas qu'il y avait un marin au monument. J'avais jamais fait attention et j'ai compris pourquoi maintenant. Monument aux morts. Monument aux morts, ouais. Et en plus, ce sont des lieux, il y aura des lieux privés habituellement qui vont être ouverts là pour la balade. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir des choses qu'on ne pourrait pas observer en temps normal. Donc ça c'est la balade. Là-dessus, il y a besoin de s'inscrire? Non. Là c'est quand même voilà. Ensuite, il y a une conférence à 11h45. Qui anime cette conférence? C'est Vincent Joanneau, maire de Rions. D'accord. C'est une conférence sur la Garonne, comment la Garonne elle a façonné et construit aussi toutes les villes comme Podensac, Rions, qui bordent justement ce fleuve, quoi. Donc l'occasion un peu d'en savoir un peu plus, pareil, sur cette installation au fil de la Garonne. C'est ça. Surtout que Podensac avait 7 ports. On a appris ça. Et combien? 7 ports avant. Il y avait 7 ports à Podensac. Et on l'a appris en faisant ce programme. Et les participants auront l'occasion de l'apprendre pendant la marche. Et que Louis XIV voulait faire un pont aussi, qui n'a jamais été fait. Il voulait faire un pont à Podensac et on ne l'a pas laissé faire. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il ne s'est pas fait. Il s'est fait du côté de Bégueil, ce qu'on a appris. Ce qui peut tout changer des fois. Ouais. Un simple pont, hein, surtout à l'époque. C'est important pour une ville de pouvoir avoir cet accès au pont, justement. Alors, à 14h, on a un atelier capsule temporelle. C'est quoi ça? On met des objets dans une boîte? C'est ça, et c'est à partir de 14h et c'est toute l'après-midi. D'accord. Et si quelqu'un veut l'expliquer. Ouais. Non, mais en fait, tu veux ou pas? L'idée, c'est en fait de décrire comment on voit la ville maintenant, pour qu'après, on l'ouvrira qu'en 2050. Donc, en 2050, on verra comment était la ville avant et comment... En fait, chacun pourra décider ce qu'il veut mettre dans cette capsule temporelle. Donc là, on pourra, voilà... Oui. J'espère que j'y serai là pour l'ouverture. Pour l'ouverture ou la fermeture, déjà. Coup dur. Et c'est vrai que 2050, ça paraît loin, et en même temps, 25 ans, c'est pas tant que ça. Mais si on regarde un peu le monde tel qu'il était il y a 25 ans, ça a pas mal évolué déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose alors bon, Yann, je vais éviter la question parce que tu étais encore assez jeune il y a 25 ans. Peut-être Lynn déjà un peu plus âgée. Claude, c'est sûr. Moi, je suis pas encore en vacances. Hein. Quel âge tu avais il y a 25 ans? Enfin, tu étais quoi dans la jeunesse? 48 moins 25. D'accord, donc voilà, le début de la jeunesse. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu imaginais à l'époque que serait le monde?
Bah déjà, au niveau, enfin, on parlait informatique. Moi, j'ai connu le modem. Le fameux. Voilà, où il fallait chronométrer les connexions. Maintenant, c'est complètement différent. On a accès à tout. Avant, il y avait les encyclopédies. Maintenant, c'est Google. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé informatique. Et après, ce qui a changé aussi, moi, je trouve, avant, on n'était pas comme maintenant les enfants sur les réseaux et tout ça. On jouait dehors. Ouais. Et on était plus libre, j'ai l'impression. Plus libre, peut-être, oui. Effectivement. Plus créatif. Ça, c'est difficile à dire. On verra les enfants d'aujourd'hui. Mais on utilisait peu de choses pour être heureux, en fait. C'est vrai. Et toi, Claude Alors, pour l'année 2000, j'étais spectateur de la plus grosse arnaque, la première arnaque mondiale. C'est le bug de l'an 2000. Ah, le fameux bug de l'an 2000. Et c'était vraiment une arnaque pour que les sociétés se gavent et fassent de l'argent phénoménal dessus. Parce que finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça ne se serait pas passé. C'est étonnant, ce truc de faire peur aux gens pour les obliger à consommer, à dépenser de l'argent. C'est ça, c'est exactement ça. C'était assez unique à l'époque. On fait plus ça aujourd'hui. Faire peur aux gens pour les obliger à consommer et à dépenser de l'argent dans des trucs et des systèmes et renouveler leur matériel régulièrement. Ça se fait plus. Non ? Non, mais avec l'obsolescence du matériel, mécaniquement, vous êtes obligé de le racheter. Il suffit juste de faire des promos maintenant, il n'y a plus besoin de faire peur. C'est ça. Le programme, parce que le temps file, et j'aimerais quand même qu'on parle de tout. Le programme aussi, donc il y a un atelier. Alors, il y a la visite du parc Chava et de son château à 14h. À 15h, il y a un atelier d'initiation à la généalogie. On en parlait justement dans la première partie. Donc là, les places sont limitées. Donc le mieux, c'est de s'inscrire. On va donner les coordonnées après pour s'inscrire. Donc là, l'idée, c'est de découvrir un peu justement... ça, la généalogie, ça fait un sacré bond en avant avec les outils informatiques et les connexions en base de données. Oui, parce qu'avant, il fallait se déplacer dans toutes les mairies, aux archives départementales. Maintenant, comme tout est quasiment numérisé, d'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai pu beaucoup évoluer. Depuis ma salle à manger et mon PC, j'accède à des millions de livres et d'informations. Il suffit d'un abonnement maintenant et hop là. Et ensuite, il y a un atelier reliure d'anciens livres. C'est-à-dire qu'on va prendre... C'est quoi ? C'est retaper des vieux livres ? Exactement. C'est aussi l'association Syriona qui organise ça, à laquelle je participe, puisque je l'ai découverte lors de notre rencontre. Et je suis arrivé avec des vieux livres et une personne s'occupe de nous expliquer comment faire et on restaure les vieux livres. Donc c'est super. L'avantage d'un vieux livre, c'est qu'il se conserve sans électricité. C'est pas comme ça. Et enfin, il y aura visite de la maison Lillet et des Chais, donc, qui là va pour le coup être offerte. En fait, oui, c'est gratuite. Ouais. Donc là, 16h30, inscription aussi ? Oui, les places sont limitées aussi. Et oui, on insiste sur le fait que ça soit exceptionnellement gratuit. Normalement, c'est payant et que les chais sont exceptionnellement ouverts. D'habitude, ils sont toujours fermés au public, sauf pour la fête de l'Orange. Et donc, c'est une belle occasion. Et enfin, un concert DJ pour faire la fête à 19h. Oui, mais on oublie le petit groupe de jeunes, là, les Scartes. Non, on va en parler, là. Voilà, qu'on a rencontré, parce qu'en fait, on est 5 personnes, là. Et justement, une personne qui s'appelle Arthur, qui est lycéen, et qui connaît ce groupe, parce que c'est des amis à eux. Donc on est allé voir des répètes, et franchement, c'est pas mal, ça bouge bien. Donc on s'est dit, pourquoi pas les mettre en valeur aussi, mettre ce groupe de jeunes là, de lycéens en valeur. Donc ils vont nous faire un début de concert. Donc c'est un peu du rock, pop rock, et ensuite on aura le DJ. Cet engagement dans la citoyenneté aussi, c'est notamment, tu parlais, on a dépassé les 10 minutes là, mon Dieu. Tu parlais, Yann, de la carte européenne, c'est ce que je disais, oui. Ça va être offert aux... C'est ça, ça va être offert aux jeunes Pauline Saquet, là pour le coup.
Donc c'est de 12 à 30 ans et du coup ça permet d'avoir des réductions partout en Europe sur des salles de sport, des événements culturels, etc. quoi. Pour en savoir plus, podunsac.fr, C'est ça. il y a toutes les infos pour Il y a s'inscrire, tout. pour Sur réserver. Facebook, partout. Voilà. Bah, merci à tous les trois. Merci à toi. Merci Mathieu.